Est-ce que c'est sa parole que tu suis jour après jour? Daniel a dit, il était jeune. Et il est écrit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. C'était des mets impurs. Et par le vin dont le roi buvait. Et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et il dit un peu plus loin, ô roi, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Qu'est-ce qu'on est en train d'adorer? Qu'est-ce que c'est une idole? Une idole, c'est quelque chose qui ressemble à Dieu dans la façon dont nous le définissons et qui prend la place de Dieu. C'est quelque chose qu'on suit, c'est quelque chose, notre cœur est tourné vers ces choses. Mais jeune, choisis de te séparer du monde. Choisis d'être comme Daniel, sois différent. Ne te laisse pas envahir par les choses que le monde propose et pratique. Maquillage, voiture, argent, popularité, nourriture, habits, sexualité, stars, etc. Qu'on trouve en toi, mon jeune homme, jeune fille. Oui, mon juste vivra par la foi. Oui, mon jeune, le jeune de Dieu. Qu'on trouve en toi quelqu'un qui soit comme Daniel, qui soit comme Esther. Non, je ne me souillerai pas. Je me mets à part pour Dieu. Je serai différent. Je veux parler à des jeunes. Vous avez peut-être 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans ou plus. Je vais vous parler et vous dire, vous pouvez faire la différence dans ce monde sans espérance. Vous pouvez faire la différence parce que vous avez été mis à part pour Dieu. Vous devez faire la différence. Il faut que vous vous mettiez à part. Il faut que vous soyez sur le côté. Vous ne pouvez pas suivre tout le monde. Vous ne pouvez pas suivre ce que le monde propose. Regardez ce que le monde regarde. Mangez ce que le monde mange. Vous habillez comme le monde s'habille. Non, vous devez être différent. Il doit y avoir une différence entre le juste et l'injuste. Il doit y avoir une différence dans ta vie. Je veux t'appeler, toi, tu es appelé par le Seigneur. Certains sont appelés dans le ministère de la parole. D'autres sont appelés dans d'autres services particuliers. Nous sommes tous appelés au ministère de la réconciliation. Et à cause de ce saint appel, Dieu dit, quand tu étais encore dans le sang de ta mère, je te connaissais, je t'avais appelé, je t'avais choisi pour que tu sois, je t'avais établi pour que tu sois mon serviteur, prophète de l'Éternel, sur les nations et sur les peuples. Jérémie a dit, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Mais Dieu a dit, ne dis pas, je ne suis qu'un enfant. Mais si Dieu a dit, ne dis pas que je suis un enfant, il fallait que Jérémie puisse apprendre. Alors Dieu lui a donné une petite vision, une branche d'un amandiatif. Il dit, que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche. C'était pas extraordinaire, c'était pas extraordinaire. Ne méprise pas les petits commencements. Ces soirées que tu dédies à Dieu, ces journées que tu conserves, que tu gardes pour le Seigneur, tous ces moments où tu dis non aux réseaux sociaux, pour Jésus, pour prier, pour écouter une prédication, pour écouter un enseignement, pour louer Dieu. Ces moments que tu prends au piano, à la guitare, au chant, pour l'adorer, pour le glorifier. Dieu voit et Dieu te récompensera. Mais le monde n'a rien à te donner. Non, le monde n'a rien à t'offrir. L'idolâtrie, c'est le culte rendu à des idoles. Une passion, une admiration excessive vouée à quelqu'un. Si tu es chaque jour en train de suivre des comptes, tu suis des comptes sur Instagram, tu suis des comptes sur TikTok, tu regardes des vidéos. Oh, tu regardes des choses et tu cherches des vidéos drôles. Oh, c'est rigolo. Mais qu'est-ce que ça crée en toi? Tu deviens comme eux, tu deviens comme elles. Au début, tu t'habillais d'une certaine façon et maintenant, tu t'habilles comme elles. Maintenant, tu parles comme eux. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit jamais aller sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça veut dire qu'on ne va jamais regarder des vidéos drôles? Non. Qui est-ce que tu suis? Qui est ta passion? Tu ne peux pas dire « Oh Dieu, oui, c'est toi que je sers, tu es le premier dans ma vie », si en réalité, il ne s'agit pas des choses qu'on dit avec les lèvres, mais si en réalité, tu es constamment en train de suivre des gens qui ne te connaissent même pas, comme Rick, qui ne sait pas qui je suis. Constamment nourri. Et alors tu veux faire pareil. L'apôtre Paul a dit, moi je pourrais mettre confiance dans ma chair. Et là il va dire et énumérer tout ce qu'il était aux yeux des gens. Et c'était quelqu'un d'important. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et il dit même, je regarde toutes les choses comme
de la boue, comme une perte. À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et Paul dira, que personne donc ne mette sa fierté dans des hommes. Et l'apôtre nous encourage, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui est Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié en devenant obéissant, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Vous aussi, dépouillez-vous. Jeune homme, jeune fille, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie si à chaque fois que tu as un moment, tu vas sur les réseaux sociaux, ça devient une idole, ça devient une drogue. Tu as besoin de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ comme pour la toute première fois. Tu as besoin d'être touché par lui. Tu as besoin d'être saisi par lui et d'être transformé. Alors, si tu réalises soit que les réseaux sociaux ou peut-être quelqu'un que tu suis est devenu une idole dans ta vie, demande pardon au Seigneur. Prends une décision. Si tu réalises que tu commences à faire des choses, à t'habiller d'une certaine façon, à te prendre en photo de façon où tu ne devrais pas, à moitié dénudé peut-être, tu cherches à paraître, à être vu, à être contemplé. Repens-toi. Si tu réalises que tu es toujours à la recherche de quelqu'un qui va t'aimer, tu regardes des vidéos impures, tu te souilles, repens-toi. Daniel a supplié le responsable de ne pas se souiller. Est-ce que tu as voulu tellement une délivrance, voulu tellement marcher avec Dieu que tu as été jusqu'au point de supplier Dieu de te libérer de cela?